Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Avec Alexandre Dubé. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. T'as remarqué que Stéphanie nous a largués comme des malpropres, encore une fois. Hein? Ah oui, Pour elle vrai? n'est pas là. Ah oui, non, pas là. Elle est à sucré-salé encore. Tu sais, ça, c'est ce qui arrive. Donc, j'entendrai pas de bruit de klaxon derrière mes lignes plus punchées dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est ce que tu dis? Non, pas ce klaxon-là, c'est... C'est ouais. le klaxon de Stéphanie, oui, c'est ça. J'attends toujours mon invitation à sucré-salé. D'ailleurs, toi, l'as-tu reçu? Ah, j'ai pas vérifié. C'est peut-être tombé dans les indésirables. Oui, mais tu regarderas tes emails. Non, je veux pas être déçu. Ça te donne rien, tu sais, tu te fais du mal pour rien. Tu sais, faut pas se créer des attentes comme ça, Alex. Sage parole. J'ai parlé avec la mairesse de Gatineau, puis ce matin, tantôt, on va parler avec Catherine Morancy, qui est prof, qui est experte dans les transports, puis je me disais, c'est quoi cette obsession du tramway? C'est rendu une fascination, hein? La mairesse de Montréal veut un tramway. Là, Québec, j'écoutais avec attention, Benoît, le point de presse de Jean-Marc Arbeau, qui est président et chef de la direction de CDPQ Infra, qui avait reçu le mandat, souviens-toi, il y a quelques mois déjà, du gouvernement du Québec de se pencher sur quel serait le meilleur projet structurant pour le transport collectif dans la région de la capitale nationale. Et là, on nous présente, je te dirais que les grandes lignes de ce rapport-là avaient fuité dans les médias au cours des dernières heures, mais il y a quand même des choses intéressantes. Je vais attirer ton attention sur 2-3 trucs. D'abord, bon, c'est le tramway qui serait la colonne vertébrale, un tramway un peu plus petit, des wagons plus petits, un projet qui coûterait un peu moins cher. Ça serait vraiment la colonne vertébrale du réseau de transport structurant à Québec. Maintenant, ça s'appelle le plan Cité, Circuit intégré de transport express. Ah ben là, Alex, on a un acronyme, la job est faite. Oui. Une fois que tu as un acronyme, là... Il faut toujours un acronyme. Ça existe. Là, on n'a plus besoin de se poser de questions. Le REM, l'UQAM, la RTM, tu as toujours un acronyme, STM, l'STS, PVM. Tout le monde est bien en place. Ça, il y a dû avoir un gros comité pour décider comment ça va s'appeler. Ben, j'espère bien. OK. Et là, si vous nous écoutez à la télévision, vous avez vu la carte du plan Cité. Je vais vous la vulgariser, je vais vous la décrire. Donc, il y aurait un 30 km de voies d'autobus dédiées pour connecter la banlieue nord jusqu'au cœur donc de Québec. Ensuite, la partie centrale, ce que vous voyez en mauve à la télévision, c'est le tramway. Sur un total de 28 km, on connecte l'est, le nord et l'ouest de la capitale. Et là, pour la rive sud, pour Lévis, là, on parle de service de rapide d'autobus, le SRB. Et là, encore là, pour relier les deux rives, là, on revient avec l'idée d'un tunnel, mais d'un tunnel uniquement dédié au transport en commun, Benoît. As-tu l'impression qu'on a déjà joué dans ce film-là? Parce que l'idée, le tracé qu'on voit là, du tramway, là, c'est à peu près ce que M. Labombe proposait en 2018. Et là, ben, nos collègues journalistes ont posé la question à M. Arbeau en disant, ben, c'est pas un peu du réchauffé? Non. Et là, il a mis ses gants blancs jusqu'au coude pour nous dire que là, c'est une vision globale de transport collectif. Donc là, il y aurait un tunnel, mais dédié uniquement au transport collectif de centre-ville à centre-ville. Je t'arrête là-dessus, là. Oui. Là, tu sors ta pelle, puis ton pic, puis l'équipement, là. Là, tu t'en vas creuser en dessous du tunnel. Là, tu dis, on va juste le faire pour les autobus, le tramway ou le... Tu sais, bon. Là, tu sais, pendant que t'es là, t'en as fait des rénovations, toi? Oui, t'en as fait de la construction. Là, tu dis, pendant que je suis là, c'est correct pour le tramway, mais on va faire des voies de chaque côté pour les voitures. Pour les camions. Là, ça, c'est la deuxième... Ben, je comprends ta question, puis ça, c'est la deuxième partie du rapport. Je conclue brièvement. Le tramway, là, total, pour l'ensemble du projet, on sera à 15,5 milliards, mais pour le tramway comme tel, les 3 phases du tramway, on est à 7 milliards. Donc, en dessous là, de ce qui avait été avancé dans la dernière mouture, entre autres, que le maire Marchand nous présentait. Pour répondre à ta question, pour le troisième lien, parce que ça, c'était le deuxième volet du rapport de CDPQ Infra, ils ont évalué 6 corridors.
sur à peu près 25 km. Là. Et là, je te cite, là, les gains de mobilité, voilà, je cherchais ma ligne. Les gains de mobilité, parce que c'est quand même un gros rapport, les gains de mobilité ne justifient pas la construction d'un troisième lien. Fait que tu as ta réponse à la question pour les voies supplémentaires. Et là, rappelle-toi de la sortie de Geneviève Guilbeault hier, OK? Parce que là, on a eu une précision importante parce qu'on se disait, il y a l'enjeu de sécurité économique. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un événement X qui doit forcer la fermeture du pont Pierre-Laporte à Québec, le transport lourd ne pourrait pas être redirigé vers le pont de Québec, celui qui est rouillé, qui est à 15 pieds à côté. Il faudrait rediriger le trafic, par exemple, vers Trois-Rivières, un détour au-delà de 140 km. Alors là, Geneviève Guilbeault, hier, rappelle-toi sa publication sur les réseaux sociaux, je vais te la relire. Elle avait dit, puis les mots sont importants, là, okay? Les mots sont importants. Elle avait dit, il est irresponsable de n'avoir qu'un seul lien permettant le transport de marchandises dans l'Est du Québec. Le rapport de CDPQ Infra souligne que la présence d'un seul lien autoroutier entre les deux rives pose un enjeu de sécurité économique. Mais là, c'est pas ça, Benoît. Dans le point de presse, on a eu d'autres détails là-dessus. Ce que Jean-Marc Arbeau disait, puis les gens qui étaient avec lui, c'est dans tout ce processus-là, là, la Caisse a parlé à peu près à 170 parties prenantes. J'haïs cette expression-là, mais 170 et plus organisations, regroupements, lobby, etc. Et là, c'est là que l'enjeu de la sécurité économique a été soulevé. Mais la Caisse ne se prononce pas sur cet enjeu-là. Ce que la Caisse dit au gouvernement, c'est les intervenants nous ont souligné cet enjeu-là. Ça ne fait pas partie de notre mandat. Ce sera maintenant à vous d'éclaircir la situation. C'est pas ce que Mme Guilbeault a dit hier, là. Mais tu comprends la nuance? Elle est importante, là. Oui, absolument. Le rapport ne dit pas qu'il y a un enjeu de sécurité au niveau du transport, puis tu sais, il y a un enjeu de sécurité économique. C'est pas ça que le rapport dit. Le rapport dit, les intervenants nous ont soulevé ce point-là, on n'avait pas le mandat de se pencher là-dessus, et ce sera au gouvernement du Québec de trancher. Il n'y avait pas le mandat, mais moi, Alex, je suis plus capable de la Caisse de dépôt. Tu sais, ils nous ont servi le REM qui était en retard, qui est tout croche, qui roule, tu sais, qui arrête. C'est un petit bout, là, qui a coûté quoi, 8 milliards, là, jusqu'à maintenant? Tu sais, c'est un trognon, là. Pour 8 milliards, on aurait pu installer tout un système de tramway ou de train léger ou de... Tu sais, on a un train léger, là, mais je veux dire, c'est même pas amorcé comme du monde. Puis là, ils viennent nous dire, Arbeau, il sort d'où, M. Arbeau? C'est quoi sa formation, M. Arbeau? Pourquoi c'est la Caisse de dépôt? Pourquoi c'est pas le ministère des Transports? C'est une bande de cabochons à ce point-là? Pourquoi on les paye? Videz-moi le ministère des Transports. Benoît, on crée une nouvelle patente, là. Hein? Tu te souviens, là? L'agence. Guilbeault a créé son agence aussi, là. Oublie pas ça, là. Fait que le ministère des Transports, ils ont d'autres tâches à faire, j'imagine. Est-ce que l'agence va devoir se prononcer? Ben moi, j'ai hâte de voir les réactions politiques. Il y a un conseil des ministres aujourd'hui. Okay? Je ne sais pas si tu as remarqué, là, j'ai écouté, moi, l'arrivée des ministres. Là. Oh, ça jasait pas beaucoup. Oh, Mme Guilbeault, là, je te confirme qu'elle n'a pas arrêté devant un micro. Il y en a plusieurs autres aussi là, qui sont partis bien rapidement. La seule qui a commenté, en fait, c'est la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Elle n'a pas commenté ce dossier-là. Elle a commenté le fiasco à Montréal par rapport au Grand Prix. Puis, elle a accepté. Il y a eu le Terrace Gate. Non, mais attends, il y a eu le Terrace Gate. Ouais. Mais c'est pas tout, là. Il y a aussi tous les problèmes vécus sur le circuit Gilles Villeneuve. Ben oui. Il y en a eu un puis un autre là, en fin de semaine. Ça n'a vraiment pas été une bonne fin de semaine sur le plan de l'image de marque à Montréal. Si ceux et celles qui pensaient là, que l'intervention, là, gros gens comme devant, avec leurs gros sabots du service incendie de Montréal sur les terrasses, avait fait mal paraître Montréal. Ce qui s'est passé sur le circuit, là, toutes sortes de problèmes également. Et dans le métro. Même problème de communication avec la police, dans le métro. Dans le métro. Le show de Pitbull annulé. Il faut faire sortir tout ce monde-là de l'île. Non, regarde, ça a été une fin de semaine cauchemardesque. C'est repris même par des publications automobiles à travers le monde, les problèmes là, vécus. Alors, la seule qui a émis un commentaire intéressant,
ça a été Caroline Proulx, puis elle n'était pas très contente de ce qui s'est passé en fin de semaine à Montréal. Alors, C'est j'attends drôle, les réactions on l'a- politiques, mais ça va être difficile à défendre. Ça va être difficile à défendre. Tu sais, entre autres pour le troisième lien, là, qu'on a enterré sous une pile de cartables dans un point de presse avec Geneviève Guilbeault. Là, c'est drôle, là, l'enjeu de sécurité économique, on n'en parlait pas à ce moment-là. Est venue la partielle dans Jean Talon, partielle que la CAQ a perdue. Après ça, mouvement de panique, François Legault ressuscite le troisième lien. Sous quelle base? Puis j'ajouterais à ça, Benoît, l'acceptabilité sociale. Souviens-toi là, des sondages, là, les gens de Québec, là, un tramway, là, ils sont pas super enchantés de ça. Alors là, c'est la Caisse de dépôt qui dit aux gens de Québec de quoi ils ont besoin. C'est ridicule. On est rendu au Québec, là, on peut plus rien construire. C'est complètement long, hein? ridicule. Il n'y a plus personne qui Mais ose. on a de la misère Puis, à se brancher. Mais il faudrait se pencher sur le cas de M. Arbeau. Pourquoi c'est lui qui est à la tête de ça? Là? C'est quoi son expertise? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Là? Est-ce qu'il a tant réussi là, dans ses projets? Pourquoi on se fie à ce rapport-là pour déterminer combien de centaines de milliers de personnes vont vivre dans les années à venir? Moi, ça me... Puis Caroline Proulx, on l'a invitée pour savoir ce qu'elle pensait du Grand Prix, puis là, ah non, je suis occupé, je suis pas là, je me fais faire des mèches. T'es bien occupé. Non, elle a un conseil des ministres. Non, lundi, mardi. Ah, lundi, alors, OK, là. Ouais, je pensais pour ton épisode d'aujourd'hui. Non. Je ne veux pas l'excuser, là, mais... Non, je sais, t'es trop fin. Marc Miller, un mot sur Marc Miller. Moi, j'ose plus me prononcer parce qu'il va me poursuivre. Non, mais je pense qu'on est en droit de dénoncer, à un moment donné, la déconnexion de ce gouvernement-là et de ce ministre fédéral-là. Mais j'en reviens pas des déclarations qu'il a fait. Bon, d'abord, il trouvait M. Legault un peu bougonneux là, à sa sortie de la rencontre avec Justin Trudeau, qui, souviens-toi, est arrivé pas avec un chèque d'1 milliard, mais avec un chèque de 750 millions, mais réparti quand même sur plusieurs années. Et là, c'est le commentaire qu'il a fait. Il a dit « Je suis assez tanné que les gens soient en train de toujours blâmer les immigrants pour absolument tout. » Et là, tu te dis, il n'a pas compris, là. Il n'a pas compris, ou il ne veut pas comprendre, ou il ne veut pas entendre. Il a peut-être les deux doigts dans les oreilles, puis il ne veut pas comprendre. Ah, je suis pas sûr qu'il soit là, ses doigts, moi. Ah, tu vois, moi, je m'avance pas jusque-là. Mais Benoît, c'est parce que c'est pas contre les immigrants. Zéro. Aucunement. Moi, je suis le premier à dire que malheureusement, on ne les accueille pas dignement comme ils devraient l'être actuellement. Pourquoi? Ben parce que les seuils ne sont pas respectés. Parce que le Québec, avec son poids démographique d'à peu près 21% au Canada, n'a pas les ressources pour en accueillir beaucoup plus que ça. Et là, c'est vraiment des nombres beaucoup plus élevés. Alors, c'est quoi, c'est 57%? C'est pas les immigrants. Ben, tu sais, c'est pas aucunement les immigrants qui sont blâmés. Ce sont les politiques de son gouvernement. Ben oui. De son ami Justin Trudeau et de leur vision très, très, très idéaliste de l'immigration. C'est assez baveux, mais c'est assez baveux parce qu'il s'adresse aux gens qui payent leurs impôts puis les taxes, qui payent les programmes sociaux pour accueillir les gens. Fait que là, nous, on paye et c'est pas assez. Faudrait qu'on dise merci de payer en plus parce que vous prenez des décisions qu'on peut pas fournir, on peut pas accueillir. On est plus capable, là. La cour est pleine. Puis on voudrait qu'ils soient bien traités, ces gens-là. Fait que on peut-tu les envoyer à travers le Canada? Il y a pas. De toute façon, ceux qui veulent pas parler français, je sais pas pourquoi ils viennent au Québec. Ça, c'est la première affaire. J'ai pas aimé sa sortie, moi, à Marc Miller. J'ai trouvé ça très arrogant. J'ai trouvé ça très condescendant. Il y en a qui disent, coudonc, c'est-tu le Stéphane Dion de la politique en 2024? Ouais, faire exprès, là. C'est pas un compliment. Ouais, moi, je trouve qu'il y a descendant de trop dans ton mot. Le bras de fer, juste avant qu'on se quitte, entre Québec, les médecins de famille, rapidement, Alex. Bon, ouais, rapidement, c'était dans la presse, parce que c'est un peu ce qu'on craignait, là, c'est-à-dire que depuis le bras de fer avec les médecins de famille puis le syndicat des médecins, avec l'entente à propos du GAP là, qui venait à échéance le 1er juin, le guichet d'accès à la première ligne, on s'est aperçu que le nombre de rendez-vous disponibles avait chuté drastiquement. Là. On est passé de 15 000 à une poignée. Et là, ce que plusieurs craignaient est en train de se produire, surtout dans les régions du Québec. Qu'est-ce que tu penses que les gens font? Ils ne sont pas capables de voir un médecin. Où est-ce qu'ils vont, tu penses? Ils vont à l'urgence. Ils vont
encore une fois engorger l'urgence. Ouais. On ne le voit pas tant dans les chiffres sur le plan global, mais selon le regroupement des urgentologues, puis c'est cité dans un article de la presse aujourd'hui, ben c'est ce qui est en train de se produire. Puis moi, on parle souvent, là, c'est important de placer le patient au cœur du réseau de la santé. On est à des années-lumière de ça aujourd'hui. Mais ça serait le fun. Rester en santé, on ne veut pas être malade au Québec en 2024. Non. Et ça serait le fun, Alex, que les urgentologues parlent aux médecins de famille. Ben, j'ose espérer qu'il y a un certain dialogue. En tout cas, ils font une sortie sur la place publique. Ben, ils font une sortie, en tout cas, dans les médias. Puis, tu sais, on citait des régions, entre autres, comme l'Abitibi. Moi, c'est ma région que je connais bien, là. Tu sais, des ressources, il n'y en a pas 1001 non plus, là. Puis, c'est le cas dans plusieurs régions éloignées. Alors, on vient engorger les urgences. Des urgences qui sont déjà engorgées, on n'est même pas rendu à l'été encore. Arrête, tu vas recevoir une mise en demeure de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Sa façon de faire, Dr Amio. Oui, je le salue d'ailleurs. J'espère que il passera pas le mot, là. Poli. Ouais, non, je me ramasse avec une crise cardiaque, là. Tu penses qu'il me regarde pas passer? Oh, c'est lui, ça? Ouais, c'est plate, hein? Je suis sûr qu'il y a une éthique de travail, là, c'est certain. Mais c'est parce qu'on peut pas négocier toujours sur le dos des Québécois et des Québécoises. On peut pas toujours faire ça, puis c'est ce qu'ils font, encore une fois. 3 semaines, on est patient. Est-ce que c'est autant de temps que le campement à McGill? Non, je pense que le campement, ça fait plus longtemps. Plus longtemps, hein? On est vraiment patient, on est tolérant. Oui. Merci, Alexandre. Mais pas pour les terrasses, par exemple. Pas pour les marquises de terrasse. Ça presse, enlevez-moi ça. Ouais. Des tentes ignifuges qui représentent un risque imminent pour la vie, ça, c'est logique. Hey, on a-tu passé proche d'une catastrophe? Vraiment, heureusement que le CIM était là. Une terrasse. T'as aucune issue sur une terrasse. Je veux dire, moi, tu me mets sur une terrasse, là, puis il y a une catastrophe. Je ne sais pas quoi faire. Ben, je le sais bien. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Je suis pris sur une terrasse. J'ai aucune issue vers l'extérieur sur une terrasse extérieure. Extérieure, oui, c'est ça. Moi, ce que je fais, je pogne la bouteille de vin puis je la cale. Tu sais, juste pour pas vivre cette horreur. Premier réflexe. S'engourdir un peu face à une crise. OK, c'est assez. Alexandre Dubé, merci. À demain. OK. Bye-bye.